Merci beaucoup d'être là. Ben, merci à vous de me faire une petite place ce soir. Je ne vous dérangerai pas longtemps. En fait, ben, je commencerai par vous souhaiter une bonne année 2021. Puis c'était surtout un point de contact là, que je voulais faire avec vous en ce début d'année. On a tous des défis là, assez importants avec la pandémie et là, on le vit là, on a ces moments cocasses-là à chaque jour. Là, vous les avez aussi bien que moi, je suis certaine, là, avec tous ces travaux virtuels-là. Mais plus sérieusement, on a plusieurs défis sur les bras. On a une population à rassurer à chaque jour. Puis quand on aura enfin vaincu ce virus-là, bien, il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses à faire puis à reprendre. Et c'est un peu cette conversation-là que je voulais entamer entre élus, de se serrer les coudes pour relancer notre région, pour une relance économique, parce que ça va s'en venir assez vite. Là, il va falloir se serrer les coudes vraiment. Puis en ce début d'année, ben, je voulais faire peut-être un petit tour de table. C'est difficile de le faire avec chacune d'entre vous parce que j'ai 56 municipalités dans mon comté. J'essaie vraiment d'avoir une oreille attentive avec tout le monde, mais des fois, c'est plus facile comme ça. Là, fait que je remercie Bruno de me permettre d'être là ce soir. Si, ben c'est l'occasion de me parler de vos projets, les projets de la MRC, mais plus particulièrement vos projets à vous, de quelle façon mon équipe et moi, on peut vous venir en aide parce que on est là pour ça, on est une ressource, puis on est là pour travailler ensemble. Donc, je serais intéressée à en savoir plus sur vos différents projets pour 2021, comment on peut vous aider. Puis là, je comprends qu'on n'a pas beaucoup de temps ce soir, là, mais peut-être justement faire ce point de contact-là et contacter Ariane Francoeur, que vous connaissez tous déjà pas mal, je crois. Si on a des dossiers particuliers qu'on aimerait se jaser, qu'on peut donner un coup de main. On a déjà travaillé beaucoup avec plusieurs d'entre vous là, sur certains dossiers. Donc, vraiment, c'était ça le but ce soir, de vous voir puis de vous dire qu'on est là, qu'on est prêt à travailler, à vous appuyer dans n'importe quel projet que ce soit, puis que vous soyez jamais gênés de faire appel à mes bureaux, à mes services, je suis toujours là. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si, Bruno, tu peux peut-être me parler de vos priorités pour l'année en tant que MRC ou si il y a des volontaires là, qui veulent me parler de leur projet, bien, je serais bien contente de les entendre. Puis sinon, bien, on peut prendre des rendez-vous individuels là, avec Ariane, ça me faire plaisir aussi. Voilà. Parfait. Merci. Ben, je vais laisser la parole à mes élus dans un premier temps, puis après ça, je pourrais compléter, mais je vais m'occuper là, des droits de parole parce que je suis convaincu que tu vas soit préparer des réponses ou prendre des notes. Là. Donc, chers élus, Mère Mairesse, la parole est à vous. Est-ce que quelqu'un voudrait commencer à casser la glace? Mais vous n'êtes pas souvent connu pour votre timidité. Là. Je ne comprends pas ce que vous avez ce soir. Ah, je vais y aller, moi. Oui, vas-y. Madame Dubé. Ben, d'abord, bonne année à tous, même si on est passé le 15. On va se souhaiter d'avoir un grand espoir pour 2021. Nous, en fait, nos projets ont continué. Nos projets avec notre comité local de développement. On est il va passer d'ailleurs ce soir, là, un projet d'observatoire d'oiseaux avec interprétation et en tout cas, c'est un super beau projet. Et j'ai aussi des belles nouvelles pour mes citoyens et citoyennes. Nous aurons une diminution de taxe générale de 3,37 %. J'espère que ça va leur faire un beau cadeau, un cadeau COVID, que ça va être plus encourageant pour eux. Et pour la suite, ben, on continue au niveau du développement, mais comme je ne suis pas gênée, je vais appeler Ariane. Et voilà. Génial, merci. Excellent, merci. Donc, j'ai M. Laflamme par la suite. Monsieur Laflamme? Oui, bonjour, Mme Michaud. Bonjour, Mme Ariane. Ça va bien? On va vous souhaiter une bonne année, vous aussi. Fait que, nous autres, ce qu'on travaille beaucoup cette année à Pelouse, ça va être l'achat de l'école. Fait que, on veut transformer en chose communautaire. Puis aussi, transfert de la mine de ketchup aussi, qui va se faire au privé. Là. Fait que ça, c'est deux gros points qu'on va travailler cette année. Puis un autre gros point que je suis certain que, en tout cas, je m'avance bien, mais avec Martin puis Rodrigue, c'est l'intermunicipal aussi, là, on va essayer de développer le plus possible.
Fait que c'est des points au niveau fédéral. Là. En tout cas, Martin, puis Rodrigue, sûrement qu'à rajouter des choses que vous voulez. Là. Mais ça va être les 3 gros points de cette année. Là. Merci. Parfait. J'avais Mme Michaud, je crois. Oui, pour nous, les auteurs, ben, on a plusieurs beaux projets sur la liste, mais je vais faire ça simple, on va prendre rendez-vous puis on va en discuter plus en privé. On dévoilera à mes collègues un peu plus tard. Avec plaisir, Mme Michaud, on va faire ça. Merci. Cachotière. Quelqu'un d'autre voulait... Rodrigue Roy, Grand Métis. Oui, M. Roy, allez-y. Nous autres, c'est notre projet de développement qu'on a en marche puis que j'ai hâte que ça aboutisse. Puis après ça, on veut peut-être faire un centre communautaire. Puis je voudrais que je vous verrais, madame, pour la rencontrer, pour discuter de ça. On va prendre rendez-vous. Correct? Merci beaucoup. Merci, M. Roy. Oh, M. Fortin. Alors, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. C'est vraiment très, très apprécié. Puis, ça démontre la préoccupation d'entendre les élus locaux là, et de voir quel projet pourrait être porteur pour la communauté, pour la région. Sans rentrer dans les détails, là, il y a différents projets qu'on mène de front à Sainte-Flavie. En ce qui a trait au projet porteur qui pourrait concerner le fédéral, c'est toujours, on a monté un projet de marina. On est en veille stratégique présentement parce que c'est un endroit qui est stratégique entre Rimouski et Matane, qui, malgré les derniers travaux, ont toujours pas de nouvelles places à offrir, étant donné que les listes d'attente étaient très longues. Donc, il y a une possibilité pour nous de développer un concept porteur pour la Métis. Il n'y en a pas du tout dans notre MRC de marina. Également comme port de refuge. Donc, quand on parle des compétences qui relèvent du fédéral, il y a tout ce qui est le sauvetage nautique, là, entre autres avec la garde côtière auxiliaire, qui est déjà disposé à mettre un bateau, là, en tout cas qui nous a signifié l'intérêt de mettre un bateau à la future marina de Sainte-Flavie pour des interventions. Et également, il y aurait l'Institut Maurice Lamontagne qui aurait le goût là, de déployer des bateaux chez nous pour éviter que leurs chercheurs partent le matin, souvent de Rimouski, aillent à l'IML, prennent un véhicule de l'IML pour retourner à la marina, à Rimouski, pour mettre un bateau à l'eau et ramener le camion à la fin de la journée. Donc, il y a un potentiel qui est tangible. On est en veille de projets qui pourraient toucher soit le tourisme également, souvent au fédéral, des fois avec le ministère du Tourisme, il y a des fonds disponibles, ou avec Développement économique Canada, mais on regarde surtout d'abord pour des projets de subvention qui pourraient nous permettre là, d'adopter un règlement d'emprunt qui serait allégé. Il y a d'autres instances auxquelles on va frapper également là, la porte là, pour en faire un montage financier, mais on aimerait bien que le fédéral puisse être partie prenante pour les raisons de sécurité également, là, puis de déploiement rapide, là, parfois de services d'urgence et de sauvetage en mer. Donc, merci beaucoup d'être là. Et puis, on prendra le temps, comme d'habitude, de jaser des projets là, quand on aura l'occasion. Merci, M. Fortin. Juste pour expliquer à M. Deschaines, là, qui vient de se joindre à nous, Mme Michaud là, nous demandait un peu quels projets s'en viennent dans nos différentes municipalités là, à l'aube d'avoir réussi à battre la COVID-19. Donc, chacun notre tour, là, on fait un petit peu le tour des projets là, qui devraient voir le jour dans nos municipalités en 2021. Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait prendre la parole à ce moment. Sinon moi j'ai des affaires à dire, mais je vais laisser Marcel qui veut intervenir. Donc, Marcel. Bonjour, Mme Michaud, Mme Francaire. Peut-être un projet c'est un dossier qui touche l'ensemble des municipalités. C'est notre fameux programme Réno-Région. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le programme Réno-Région qui s'adresse à les propriétaires les plus démunis de la MRC qui ont des rénovations à faire sur leur maison. Et depuis 2 ans, on a eu des baisses au niveau budgétaire. Donc, on a des enveloppes des 2 dernières années de 192 000 et on était habitué à des enveloppes aux alentours de 350 000, ce qui fait en sorte que c'est pratiquement coupé en deux. Et vous comprendrez que pour les gens les plus démunis de la MRC,
de faire des travaux de 15 à 20 000 sur leur propriété. Puis là, on parle de travaux urgents. Souvent, c'est une toiture qui coule, c'est des problèmes d'électricité, c'est des problèmes au niveau de la plomberie. Donc, c'était des budgets qui étaient très appréciés, qui le sont encore, mais on a beaucoup de demandes et on ne peut pas répondre à la moitié de ce qu'on a comme demande. Donc, le fédéral est interpellé là-dedans avec le provincial. C'est une entente pour mettre des sous. Donc, on aimerait bien ça, voir les enveloppes revenir à ce qu'elles étaient, donc aux alentours de 350 000. Je me permettrais d'ajouter que c'était aussi une façon pour des gens en situation de pauvreté. Ça pouvait être utilisé un peu comme, excusez l'expression, mais comme cash down là, pour d'autres rénovations. Fait que c'était aussi un moyen d'améliorer leur qualité de vie là, au-delà des travaux d'urgence. Puis c'est un bon donneur d'ouvrage souvent là, au début ou en fin d'année là, pour les différents contracteurs là, qui sont sur le résidentiel ici dans la Métis. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait intervenir? Oui, M. Deschênes. Avec un micro qui est ouvert, M. Deschênes, je vous le recommande. Oui, ça aiderait un petit peu. Les principaux dossiers qui peuvent toucher le fédéral au niveau de Saint-Gabriel, on est encore, nous autres, dans la construction et l'agrandissement du centre de cannabis à Saint-Gabriel, fait que ça va de l'avant. Je ne sais pas encore si on a eu l'ensemble des permis, parce que les autres, c'est du cannabis au niveau médicinal qui veulent avancer. Cette semaine, je m'étais approché justement de rappeler le propriétaire pour avoir davantage d'informations à ce niveau-là. Autres sujets qui peuvent toucher aussi l'aspect Patrimoine Canada. 2023 est notre 150e à Saint-Gabriel. Fait que sûrement qu'on va faire des représentativités auprès du fédéral pour aller chercher des sources de financement au niveau de Patrimoine Canada. De plus, notre festival country, ce qu'on souhaite pour l'année qui vient, ça puisse déboucher au niveau de la COVID, mais ça, pour le moment, tout le monde il y a le pied sur le clutch, le pied sur le break, puis pour le moment, on ne décide rien avant le mois de mars ou avril, tant qu'on ne va pas les avancer plus à ce niveau-là. C'est nos gros projets. Oui, on a un gros projet qui va toucher toute notre rue principale, c'est-à-dire l'infrastructure principale, égout, aqueduc, asphalte, mais je pense que c'est plus de l'ordre au niveau provincial qu'on va avoir à travailler. Merci, M. Deschênes. Si quelqu'un d'autre voulait, à son tour, faire part à Mme Michaud des différents projets. Est-ce que j'avais Mme Bérubé? Non? Oui. Oui, vas-y, Mme Bérubé. Parole est à vous. Merci. Bienvenue, Mme Michaud. Moi, ça serait pour améliorer dans le développement, pour améliorer autour du lac qu'on a au village. Faire des places pour que le monde vienne admirer les canards, admirer la nature, le beau coin qu'on a. Fait que mon but, c'est d'arranger la passerelle et le tour du lac, faire des places avec des bancs, puis et ça comme défi cette année. Et c'est tout. Parfait. Bien, merci. On va voir si on pourrait vous aider. Merci. Merci, Mme Bérubé. Merci. Monsieur le chasseur, vous ouvrez votre micro. Je présume que c'est un signe. Oui, bien, bonjour, Mme Michaud. Bonjour à tout le monde. Nous, à Saint-Donat, on va plancher beaucoup sur la mise en valeur de la rivière Neigette cette année, le tourisme en général, mais on veut aussi porter à votre attention de sécuriser la Grande Côte de Saint-Donat pour pas qu'il arrive encore d'accidents comme qui est arrivé avec les ventes. Donc, on prône un lit de sortie d'urgence. Puis aussi, on met à niveau de l'eau potable de Saint-Donat pour 2021. Mais on va sûrement prendre rendez-vous ensemble, si vous voulez, éventuellement. Il y a aussi, au niveau culturel, il y a l'Église aussi qu'on veut travailler, mais c'est difficile présentement avec ce qu'on connaît. On va essayer on essaie de tout tenir à flot, c'est pas évident. Mais merci de votre présence, puis on va donner suite à votre demande aussi. On aimerait beaucoup avoir la chance de vous parler. Merci, M. le chasseur. J'ai vu que le micro de M. Bélanger est aussi ouvert. Est-ce que c'est un signe? Non? C'est juste...
Jean-Pierre, tu ne veux pas parler? Non? Non, ben, j'avais pas Vas-y. mon micro pour ça, mais oui, je peux parler. Fait que je voudrais souhaiter une bonne année à Mme Michaud ainsi qu'à toutes vous autres, à tous mes collègues. Nous autres, ce qui nous préoccupe un peu à Saint-Charles, on a une population vieillissante. C'est sûr que ce qui nous préoccupe, ce serait fun que les pensions des gens, la sécurité de la vieillesse soient augmentées. Aussi, nous autres, on a un organisme de société d'horticulture qui a monté un projet avec Employabilité Canada. J'espère qu'ils vont avoir une réponse positive à leur demande. Eux autres, dans le fond, cet employé-là, un peu en collaboration avec la municipalité, il s'occupe beaucoup de l'embellissement de notre municipalité. J'espère qu'ils vont avoir une réponse positive de la part d'Employabilité Canada. Merci, M. Bélanger. Quelqu'un d'autre? Non, M. Soucy, vous n'avez pas de projet, vous, cet été, non? Non. Martin, M. Reed. Oui, bon, ben, merci de venir nous visiter tout d'abord. Bonne année à tout le monde. Je n'irai pas nécessairement dans des projets, en tout cas, particuliers pour ma municipalité. On en a plusieurs, mais ils sont pas mal sous contrôle, pour être honnête, ça va bien. Donc, c'est correct de ce côté-là pour l'instant. À long terme, il y a un écoquartier, par contre, qu'on veut développer ici. Puis, c'est quand même quelque chose de gros pour une petite municipalité pour Saint-Octave. Puis, définitivement, on va aller vous visiter pour en parler, là, ça c'est certain. Puis, je suis aussi président du parc régional de la Rivière-Métis, qu'on a beaucoup de projets, certains d'assez grande envergure. Donc, ça aussi, là, on pourra prendre rendez-vous pour en reparler. Donc, il y a plusieurs belles choses qui se passent en même temps. Là, puis, ça s'en vient. Je sens qu'on va aller cogner à votre porte pour ça là, bientôt. Merci. Merci, M. Reed. Quelqu'un d'autre veut y aller? Non? Bon, ben, je vais parler, moi, de... Je vais comme M. Michaud n'est pas là, d'ailleurs, qui malheureusement est absent, là, subissait une opération la semaine dernière. Donc, va revenir plus tard. Je parlerai avec Ariane plus en détail, là, mais du projet de camping intermunicipal qui je dois ramener, donc qu'on va remettre à l'ordre du jour là, dans les prochaines semaines. Plusieurs projets là, en lien avec le sentier Métioui et la chute de Presse, là, en collaboration bien sûr avec le parc régional. Mais je prendrai un instant pour mettre mon chapeau de président de l'aéroport régional là, pour parler d'un montant qu'on devrait avoir. Là, vous êtes peut-être au courant, là, je présume, mais entre autres, un projet du PAIA qui devrait être annoncé au mois de mars, là, un octroi financé à 100%, d'11 millions là, pour refaire toute la piste, la 0624. Donc, c'est vraiment un très beau projet qui va nous permettre d'avoir des installations. Là, puis je pense voyons, je me rappelle pas du nom, là, mais l'espèce de tarmac pour recevoir les avions. J'imagine que vous le savez peut-être. Mais donc, il va y avoir aussi cet espace-là. Mais par contre, on va solliciter votre aide pour notre projet. On va aller voir bientôt. Là, on a des plans et devis, mais on a des plans, je veux dire, assez grossiers, mais on va aller de l'avant. Là, vous n'êtes pas sans savoir là, que le transport adapté, le transport collectif, va éventuellement venir s'attacher à l'aéroport régional. Et puis, on veut ajouter à ça le transport inter-MRC, voire même là, travailler sur des projets là, avec la ville de Montjoly là, pour toute l'intermodalité, pour faire vraiment de l'aéroport le hub de l'Est là, au niveau du transport. Donc, on veut à ce moment-là faire appel au fédéral là, pour s'assurer d'avoir des installations aéroportuaires là, de classe A et non pas de classe B-. Donc, on devrait vous contacter là, dans les prochaines semaines à ce propos-là pour être accompagné dans ce dossier-là, qui, à mon avis, va être un dossier d'importance là, pour les prochaines années, puis qui pourrait faire de la Métis, de Montjoly et de Métis, là, vraiment un carrefour là, pour ce qui est de l'aérien puis de tout transport là, confondu. Je pense que ça fait pas mal le tour. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui voulaient. Monsieur Roussel. Bon. Oui. Bon, Monsieur Laflamme, un autre point à ajouter. Bien, je ne sais pas si Monsieur Roussel. Est-ce que vous venez de vous joindre à nous, Monsieur Roussel? Non, depuis tantôt que j'écoute un peu de ça. Là. Es-tu là? Parfait. Là? Oui, on vous entend. Okay. On vous entend. La parole est à vous. Bonjour, Mme Michaud. Nous autres, cette année à Saint-Joseph, il y a beaucoup de rénovations sur les routes.
On a un projet d'acheter de la machinerie pour les chemins d'hiver et la rénovation ou la construction d'un garage municipal. C'est ce qu'on appelle être court et touchant, M. Roussel. Oui. Donc, est-ce que quelqu'un... Oui, M. Laflamme. C'est juste un point de plus que j'ai pensé, c'est parce que je ne sais pas comment ça va s'enligner pour le réseau cellulaire. Parce que là, on a vraiment... Moi, je n'ai plus de service, c'est épouvantable. Fait que je ne sais pas s'il y a moyen d'actionner un peu là-dessus, parce que on est vraiment désuet dans la place. C'est beau, merci. Bonne intervention, M. Laflamme. Quelqu'un d'autre voulait intervenir là, avant de redonner la parole à Mme Michaud? Mme Michaud, le dernier mot est à vous. Bien, merci, je trouve ça super le fun comme exercice et intéressant de vous entendre puis de voir que ça va bien malgré tout, puis que vous avez des beaux projets pour 2021. Ceux qui ont parlé de rendez-vous, certainement, on va prendre contact, on va prendre le temps de se rencontrer puis parler de tout ça, de voir quelle façon on peut vous aider. N'importe quand, vous faites appel à nous et je vais répondre là, individuellement aux questions qui ont été soulevées là, sur le réseau cellulaire, par exemple. C'est beaucoup... Vous avez parlé de choses sur lesquelles on travaille, là. Jean-Pierre qui parlait de la sécurité BIS, on travaille là-dessus beaucoup aussi. Donc, c'est tous des dossiers qu'on porte activement. Alors, je vais vous laisser quand même le numéro du bureau de presse, du bureau de la Métis. Si vous ne l'avez pas, là, si vous voulez le noter proche, c'est le 418-429-9278. Donc, c'est Ariane qui est au bout du fil. Puis, christina.michaud@parle.gc.ca. Christina avec un K. N'hésitez jamais, ça nous fait plaisir. C'est le fun de vous voir et de connecter avec vous. Je vous souhaite un bon conseil. Je ne vous dérange pas plus longtemps que ça. Puis encore une fois, je vous remercie. C'est très apprécié de me laisser un peu de temps avec vous comme ça. Merci beaucoup. Vous me permettrez de dire que d'entendre le bureau de presse, c'est du velours à mes oreilles. Donc, c'est très apprécié. Sur ça, moi, je vous souhaite une belle fin de soirée à vous deux, mesdames, et au plaisir de se rencontrer en personne le plus vite possible. Merci beaucoup. Donc, nous retournons à notre séance du Conseil de la MRC. Séance... Tu l'as changé? Excusez-moi. Séance ordinaire du 20 janvier 2021 à 19h. Donc, je ne lirai pas l'ordre du jour, mais je ne sais pas si... en fait, avant toute chose, je constate... je fais le mot d'ouverture, je constate les présences et j'aurais besoin d'une proposition pour l'adoption. En fait, non, excusez-moi, je suis mélangé. Je voulais ajouter un point, si vous me permettez. En A, divers A, il y aurait Conseil des maires. C'est ça le nom du point. Et puis, je pense qu'il y avait un autre point. Oui, suivi du rapport en incendie. N'ayez crainte, je n'ouvrirai pas le point ce soir. Je ne fais que je vais juste vous informer sur ma proposition sur pour l'aborder de nouveau. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres points qui pourraient s'inscrire dans l'ordre du jour? Non, sinon j'aurai besoin d'une proposition. Rodrigue Roy va proposer ça. Ah, M. Roy, appuyé de M. Côté. Excellent. Merci beaucoup. En point 3, procès-verbal de la séance ordinaire du mercredi 9 décembre 2020. Donc, est-ce que, selon ce que vous avez lu, est-ce que ça représente l'essence des discussions, l'esprit des discussions que nous avons eues ensemble? Si oui, j'aurai besoin d'une proposition. Mais je l'ai. Donc, c'est proposé à M. Roussel, un appui de M. Deschaines. En suivi, M. Moreau. En suivi, point 5, vous aviez fait la nomination des membres du comité consultatif agricole. Au point 6, résilience côtière phase 2. Demande de l'unité d'appuyer le projet phase 2 de l'UQAR. Point 7, option aménagement. Il y avait une demande de révision d'honoraires, donc il y avait un appui de 6 485 pour finaliser le projet, le suivi du pont Bergeron. Au
point 8, c'était une annulation pour la subvention qu'on avait pour l'achat du camion incendie. Point 9, programme de soutien, l'intégration, l'adaptation au changement climatique et planification municipale. Le projet avait été accepté, c'était pour m'autoriser à signer les documents avec l'entente avec le ministère des Affaires municipales. On avait les comptes à payer par la suite en 10 séances. En 12, le règlement concernant les codes-forts et les services de la MRC 2021. Au point 13, les prévisions budgétaires des TNO de l'année 2021 qui ont été adoptées. Point 14, la vente du bâtiment de la MRC. J'en profite pour faire un petit suivi en même temps là-dessus. On n'a pas d'offre formelle de déposer d'acheteur. Vous aviez accepté de diminuer le prix de vente à 395 000 donc, c'est un dossier qui suit son cours, mais comme je vous dis, on n'a pas présentement d'offre formelle en tant que telle. Donc, je vous invite, si vous avez des fois des contacts ou des gens qui cherchent un endroit, ben, je vous invite à leur en faire part. Rapport d'optimisation en incendie, on va en parler tantôt dans le point divers. Demande des dons et commandites, il y avait 3 projets, c'est-à-dire qui ont été 4 projets, c'est ça, qui ont été acceptés. Il y avait des permanences au poste en développement avec M. Renaud Bisson-Dillon et Simon Marié-Bouchard. Confirmation aussi en génie municipal avec 2 postes qui étaient M. Ledeuil et M. Poirier. Signature innovation, il y a un suivi de projet. On va revenir ce soir dans un point à l'ordre du jour pour l'adoption du devis. Fonds région ruralité, il y avait un appui à la demande d'initiative régionale à Domitis, 2 500 $ que vous avez appuyé pour le projet. Demande de soutien au développement agroalimentaire. Il y avait un appui aussi pour un projet au montant de 650 $ pour le Centre régional d'établissement en agriculture au Bas-Saint-Laurent, le CREA. Donc, c'est un partenariat. Signature de l'entente Alliance. Donc, vous aviez approuvé que le Conseil accepte la convention d'aide financière avec le CRD du Bas-Saint-Laurent jusqu'à 2019-2023. L'entente de développement culturel, le programme d'initiative culturelle. Vous avez accepté les 3 projets pour un total de projets de 44 000 pour des montants octroyés de 24 900 $. Et c'était le dernier point du Conseil des membres. Merci beaucoup, M. Moreau. Donc, on en est à la première période de questions. OK. On est rendu à avis de conformité du règlement R 2020-288 de Sainte-Luce. Est-ce que vous avez besoin que je vous le mette à l'écran en share screen ou que vous me donne un écran partagé ou que vous avez le document déjà? Bien, on a le document déjà, là. OK. Donc, je veux juste vous le résumer d'abord pour voir si vous l'appuyez. Donc, il s'agit d'un changement d'application et d'affectation, soit une modification de vocation sans aucune incidence. Donc, la municipalité de Sainte-Luce a adopté le 21 octobre le règlement numéro R 2020-288, modifiant le plan d'urbanisme, modifiant les grandes affectations du sol, feuillet, avec les feuillets A et B. L'analyse réalisée par l'aménagiste de la MRC démontre que ce règlement s'avère conforme au schéma d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions de documents complémentaires et il en fait une proposition d'approuver ce règlement-là. Est-ce que j'ai une proposition? M. Deschênes, appui de Mme Bérubé. En 6, avis de conformité du règlement R 2020-289 de Sainte-Luce. C'est un règlement modifiant le règlement de zonage R 2009-1114 en remplaçant l'affectation habitation faible densité des zones 122 et 123 par l'affectation villégiature et en remplaçant l'affectation habitation moyenne densité de la zone 125 par l'affectation villégiature. Donc, c'est conforme au schéma d'aménagement et de développement et aux documents complémentaires. Je propose. Proposé par M. Roy. Appuyé par M. Fortin. En 7, demande de subvention pour l'entretien de la route verte. En fait, la route verte, à chaque année, vous savez, le tronçon qu'on a de la route verte, il y a un programme de subvention pour son entretien. Donc, cette année, c'est de refaire la demande qu'il faut faire à chaque année pour un montant total de 6 975 à demander au NTP. Je propose. Je seconde, Rodrigue Roy. La première proposition, c'était qui? Excusez-moi, j'ai pas de... M. Laflamme. C'est M. Laflamme, le premier qui a parlé? Oui. OK, parfait. Par M. Roy, seconde. Oui, parfait. Excellent.
Merci beaucoup. Donc, proposition de M. Laflamme, un appui de M. Roy. En 8, entente de gestion pour les services en transport collectif et adapté sur le territoire de la MRC. En fait, je vous ai envoyé le protocole. C'est une entente qu'il faut avoir entre la MRC et notre mandataire, qui est le TAC de la MIPIS, pour desservir les services de transport adaptés et collectifs sur le territoire. Donc, en 2020, on avait passé un peu droite avec le protocole, avec différentes choses qui s'étaient passées avec le transport. Et donc, là, c'est pour entériner cette entente-là qui aurait dû être faite l'an passé, qui touche les années 2020, 2021 et 2022, pour continuer à faire avec le TAC de la Métis pour desservir les services de transport adaptés et collectifs sur notre territoire. On est dans les classiques. Une proposition de M. Chrétien, un appui de M. Deschênes, c'est bien ce que j'ai dit? À l'article 3 de ce document-là, la façon dont c'est formulé, commençant le 1er janvier 2020, une entente pour 3 ans, d'après moi, ça finira en 2023, non pas en 2022. 20, 21 et 22. OK. 3 ans, l'année 2020, 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, donc 3 ans, l'année 2020, 2021 et 2022. Ah, OK. Oui. Autre question. OK. Le dossier du transport, la soumission qui s'est sortie, finalement, il y en a quoi de ça? Ah, ben écoutez, c'est ça, finalement, nous, on avait budgété à l'automne un montant de 80 $ de l'heure pour le service de transport adapté collectif. Finalement, la soumission qui est sortie, je pense, je me souviens bien, c'est le 4 janvier qu'ils avaient pour déposer. Ça a sorti à 69,50 $. Donc, c'est une économie, 69 plus taxes, donc c'est environ 72 taxes nettes, ce qui fait en sorte qu'il y a une économie de 7 à 8 $ de l'heure sur un minimum de 11 000 heures. Donc, c'est quand même une économie intéressante pour l'année, pour les 2 années, en fait, plus l'année d'option s'il y a lieu pour l'année 2023. Donc, c'est une économie par rapport au budget d'environ 90 à 100 000. Je dis environ parce que ça va dépendre du nombre d'heures qui vont être utilisées avec les services de transport en 2021. Mais dans le devis, il y avait quand même un minimum d'heures qui allaient être payées, peu importe la quantité d'heures qui allait être prise par l'ensemble des usagers. Donc, par le service, c'est 11 000 heures minimum qu'il faudra payer tout de même pour les services de transport. Donc, c'est une soumission qui est intéressante. On avait crainte d'être au-delà du budget de 80 $ de l'heure, mais heureusement, ça a sorti plus bas. J'ai M. Soucy qui voulait intervenir. Monsieur le préfet, vous comprendrez que le budget 2021 a été fait avec 80 $ de l'heure. Et là, on parle d'une économie de 100 000 $. Ben, bravo, je m'en tape les mains comme administrateur du TAC. Et là, c'est le maire de la ville qui va parler. Parce qu'en ce qui concerne ce budget-là, je n'aimerais pas qu'il s'en aille dans les surplus. J'aimerais que l'argent qu'on a payé, vous comprendrez, la quote-part va avec l'utilisation, non pas sur un bien commun. La redevance, c'est beaucoup pour une ville comme la nôtre ou d'autres municipalités qui utilisent beaucoup le service en commun. De quelle façon que vous pensez qu'on va le régler, ce dossier-là? Est-ce qu'on peut reviser le budget ou on le prévoit l'an prochain avec les surplus? Quand on va arriver au budget de novembre, en novembre prochain, on va en tenir compte que s'il y a un 100 000 qui n'a pas été utilisé au budget, on va en tenir compte pour la quote-part 2022. Est-ce que même qu'on le voit? Peut-être. Moi, je vais laisser Martial répondre sur les technicalités. Je veux quand même qu'on garde à l'esprit que c'est important de penser qu'on est encore en bas des prix courants. Puis que si on le baisse trop, ça nous rattrape tout le temps là, dans le futur. Là. Fait que comment est-ce qu'on peut s'assurer que dans nos budgets respectifs, on paye un prix qui ne nous fera pas faire un saut dans 2 ans, mais que les municipalités payent le juste prix, ça je suis tout à fait d'accord, mais qu'on n'arrive pas puis qu'on s'imagine que ça coûte vraiment ça, parce que là, on parle quand même d'une année de plus avec des autobus qui restent les autobus insatisfaisantes qu'on avait l'année d'avant.
Fait qu'il faut quand même tenir en compte que ça va augmenter. Là. Fait que comment est-ce qu'on fait pour avoir un juste équilibre entre les deux, Marcel? Ben, je vais parler, Martin, puis je vais faire en même temps le point 9 qui est le transport collectif régional. Je ne voulais pas le devancer, mais si vous voulez en parler, on va le régler tout de suite. Oui. Mais est-ce que vous me permettez quand même, là, j'ai une proposition de M. Chrétien, là, de traiter la proposition qui est sur la table, là, à moins que quelqu'un veuille vraiment changer le libellé là, voyons, fait que je voudrais traiter ça, par ça, on pourrait... Okay. J'avais M. Chrétien, j'avais un appui de M. Deschênes où c'était sa question, je ne savais pas trop, fait que je ne sais pas si quelqu'un appuyait la proposition. Oui, M. Deschênes, c'est un appui. Parfait. Est-ce que quelqu'un est contre ça? Bon, ben allez-y. Vas-y, Marcel. Ben, écoute, donc, il a été convenu au CRD du Bas-Saint-Laurent de donner un mandat à la firme LBA pour continuer l'analyse complémentaire avec le CRE du Bas-Saint-Laurent. Vous savez, la présentation que vous avez eue la semaine dernière, donc on vous a retourné une copie, la copie complète de la présentation faite par M. Morin. Le CRD a donné un mandat à LBA pour compléter l'étude au niveau financier et aussi pour faire regarder les grandes lignes de la mise en place d'une régie intermunicipale au Bas-Saint-Laurent pour le transport collectif à l'échelle de la région du Bas-Saint-Laurent. Discutant en même temps, moi, on m'a nommé, je fais partie du comité régional pour avancer dans ce dossier-là, pour accompagner l'ensemble du Bas-Saint-Laurent pour créer la régie et éventuellement faire la demande au niveau d'une taxe sur l'essence pour permettre de financer ces services de transport-là. Et bon an, mal an, avec des discussions, je discutais avec le directeur qui est responsable du transport collectif et adapté à Rivière-du-Loup. Et on le faisait part en même temps, tous des coûts élevés, qu'on avait quand même été chanceux dans l'appel d'offres, mais il a fallu quand même diminuer beaucoup au niveau des exigences qu'on avait des bus pour être capable d'avoir des prix assez bas. Où ce que je veux m'en venir avec ça, c'est que lui, l'idée qu'il me lançait, puis on l'avait déjà commencé à l'observer, c'était de se lancer un peu, de faire du travail au niveau du transport en régie interne, c'est-à-dire de commencer à songer sérieusement à s'acheter nos propres véhicules pour faire en sorte de diminuer les coûts au niveau des transports. Tout ça pour vous dire que moi, je pense que, comme Bruno disait, ça serait peut-être intéressant que le montant supplémentaire qui avait été mis dans le budget, si on arrive à faire un bénéfice à la fin de l'année et avoir un gros surplus à partir du transport, peut-être ça serait intéressant d'analyser pour que ces sommes d'argent-là puissent servir comme mise de fonds, peut-être à l'achat de véhicules, des autobus, qui pourraient être faits par le TAC de la Métis pour justement prévoir que quand le contrat actuel qui a été donné, qui est un contrat de 2 ans, serait terminé, peut-être que le TAC, d'ici la fin de l'année 2021, pourra prendre la décision peut-être d'acheter des bus et que ces sommes d'argent-là, en surplus, pourraient servir en partie pour l'achat d'un ou de 2 ou de 3 bus. Ça pourrait être analysé. Donc, moi, ça serait la proposition que je vous dirais d'attendre vraiment de voir qu'est-ce que le TAC de la Métis va vouloir faire dans l'année 2021 côté achat bus. Et par la suite, vous pourriez, rendu au budget à l'automne, voir comment qu'on fait avec cette somme d'argent-là. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Marcel? Je voudrais répliquer sur ça. Parce que moi, j'ai vu une augmentation de 47 %. Quand on arrive à 47 %, on n'a pas discuté, c'est l'utilisateur payeur. On est à 80 $. Je n'aimerais pas, à l'heure qu'on est, si c'était le budget de 2021, était pour les opérations, on est là. Mais là, si vous me parlez d'achat, d'investissement, à partir de code-part, j'ai un problème. Et ce n'est pas là la question. La question, c'est le budget 2021. Il y a de l'argent qui est là. Je vous dis, 47 % j'ai eu d'augmentation. Ma cote-part à peu près est à 64 % en transport collectif. J'en conviens. Donc, c'est pas une soixantaine de mille qui me reviendraient d'un coffre de la ville chez nous. Comprenez-vous que si vous me parlez de vouloir financer d'autres choses, on va financer au moment opportun, puis il y aura une cote-part en conséquence. Si on veut faire un fonds qu'on le garde de côté, tout un transport, forcément, celui qui va avoir coté sur le budget de 21, c'est pris en considération. Moi, je n'ai aucun problème là. C'est juste de dire, là, on l'a figuré dans nos budgets municipaux pour 2021. Là, on s'aperçoit qu'il y aurait peut-être un retour d'argent.
moi, j'aime pas ça, moi, là, de faire des fonds de réserve de côté sur des projets hypothétiques, sur des peut-être où on ne sait pas. On verra ce qu'on en est, là. Moi, je ne suis pas d'accord présentement, et j'aimerais qu'on le mette au procès verbal que l'argent qui est prévu, mais si on n'en dispose pas ce soir, j'en conviens, qu'on en discute un autre fois en séance de travail, je n'ai pas de problème, mais j'aimerais qu'on le note au procès verbal, qu'on ait une injonction. Il n'est pas question qu'on remet de l'argent dans un surplus cumulé partout, là, parce que c'est vraiment dans ce département-là qu'on a réussi à avoir une réduction. Voilà. C'est sûr que en même temps, Martin, je regarde le budget, là, je regarde notre budget que vous avez adopté en 2021, et c'est parce que on avait affecté, pour diminuer justement les coûts de l'année 2021 à 80 $, on avait affecté juste dans l'intro un montant de 75 000. Donc, ce faisant, étant donné qu'on a une économie prévisible par rapport au coût réel, ben, ce 75 000 $-là qui était prévu de prendre dans le surplus de la partie 1, à ce moment-là, on n'aurait peut-être pas besoin de le prendre parce que les coûts d'opération risquent d'être moindres. Donc, à quelque part, on va balancer par rapport à des affectations que vous aviez déjà votées à l'automne au budget. Là ça ne fera pas le ping-pong. Là, j'ai Mme Michaud. Oui, c'est certain que, gars, moi, je suis d'accord avec ce que Martin Soucy a dit. Oui, peut-être qu'on ne réglera pas le problème ce soir, mais c'est très important d'en rediscuter. On parle de beaucoup d'argent, autant pour la ville centre que pour nous, des petites municipalités. Là. Moi, si je me souviens très bien, là, ça a explosé, les chiffres à les hauteurs. Là, on parle de beaucoup de pourcentages. Puis, moi aussi, j'aimerais mieux avoir cet argent-là dans mes coffres que dans les coffres de la MRC. Donc, oui, on peut y réfléchir, mais j'aimerais qu'on en rediscute sérieusement lors d'une réunion de travail. C'est pris en note. Mais ça ne sera pas ce soir. Simplement, non, parce que j'ai parlé peut-être d'une façon orageuse, là, simplement de dire cet argent-là qui est en surplus, ne pas le mettre dans les fonds non affectés à la fin de l'année. Cet argent-là, là, si on développe un surplus en transport collectif, on en prendra le temps d'en discuter. C'est peut-être pas mauvais de faire l'acquisition de bus, c'est pas mauvais de l'investir. La part de la ville centre va revenir encore à peu près au même pourcentage, j'en conviens. Si nous sommes d'accord, on se met d'accord, c'est exemple sur l'acquisition d'un autobus, je comprends bien que la part va être la même. Mais je n'aimerais pas que cette somme-là, quand on finit l'année, il apparaît d'un surplus, alors que c'est des surplus en transport collectif. Gardons-le parce qu'on va avoir une surprise en 2 ans sur le coût, on serait bien content de voir ce petit pot-là. C'est simplement ça. Je ne veux pas qu'il soit transféré dans les surplus non affectés pour l'année prochaine. C'est juste ça que je veux. L'argent demande au transport. Et c'est ça mon intervention. Si je n'étais pas clair, c'est ça. Parfait. C'est bien noté. Oui, Mme Dubé. Moi aussi, je suis d'accord avec ce que Martin dit. Que ça n'aille pas dans les coffres de la MRC, mais que, comme il me semble, quand on fait un budget, on essaie de oui, on peut prévoir des petits surplus, mais là, c'est quand même des gros surplus, en tout cas, ou des dépenses de moins. Alors, moi, je suis d'accord avec ce que Martin a dit aussi. Là, encore là, je veux quand même dire, on n'avait pas encore reçu les résultats de l'appel d'offres, fait qu'on ne pouvait pas savoir, premièrement. Deuxièmement, on parle d'éventuellement 80-100 000 de moins, mais on a mis 75 000 de surplus. Fait que, tu sais, bon an, mal an, on est à 5 000. Là. Je veux juste balancer. Là, fait que... Même encore, on avait mis 75 000 à partir des surplus pour balancer le budget, et on avait pris aussi 100 000 à partir du FR volet vitalité, juste l'éolien, pour le transport intra, puis on avait aussi pris un autre 100 000 pour le transport adapté. Donc, indirectement, on avait quand même utilisé des fonds autres que de l'opération provenant de d'autres fonds de 275 000 là, pour en arriver quand même au budget qu'on avait adopté à l'automne. L'économie du 100 000... c'est ça, on est encore à 205 000 en dessous. Ça va disparaître assez vite, mais sur 3 ans, on risque... Bon, comme je vous dis, il y a des stratégies qu'il va falloir regarder en 2021 au niveau des transports.
pour tenter qu'à la fin, comme je vous disais, du contrat actuel qui vient d'être donné de 2 ans, changer de stratégie pour être capable de diminuer les coûts, parce que je suis le premier conscient à voir que les coûts de 2021 ont augmenté de façon astronomique. Ça devient intenable à long terme. Là. Pour trouver d'autres stratégies, c'est clair. On en reparlera, puis on a pris ça en note. Est-ce que c'était un point d'information sur le transport collectif régional? Je l'ai fait en même temps pour vous dire qu'on a commencé aujourd'hui les travaux du comité pour en arriver éventuellement, c'est ça, à une proposition de peut-être service régional. Entre autres, ça peut fonctionner. Peut-être qu'on réussira à venir diminuer d'ailleurs les coûts en termes de code-part en allant chercher un autre type de revenus qui sont une taxe sur l'essence qui pourra venir peut-être éventuellement d'ici peut-être 1 an ou 2, quand le tout pourra être fait, venir diminuer justement les code-part en utilisant ces sommes d'argent-là. Là. Excellent. On arrive déjà au point 10, demande de dons et commandites. Là, je vais la mettre à l'écran ou je vais vous la dire verbalement comme ça, tiens, plutôt que parce que c'est tout le temps un peu plus long de faire un partage d'écran. On a eu une demande qui est de la part de la Fondation de la santé de la Métis pour la campagne de financement 2021. Donc, c'est une proposition de mettre un montant de 500 $ à cette campagne de financement-là pour la Fondation de l'hôpital du centre de santé. Je ne sais plus comment l'appeler. Est-ce que c'est une proposition, M. Reed? Oui, monsieur. Oui. Est-ce que j'ai un appui? M. Laflamme. Parfait. En 11, centre administratif de la MRC, 11.1, échéancier et suivi. Hier, j'étais allé voir le contremaître pour voir les derniers échéanciers. Je vous dirais que normalement, eux, ils prévoient terminer à 100% l'ensemble des travaux le vendredi 5 février. Et il est prévu de notre côté, déjà avec le déménageur, de faire le déménagement de l'ensemble des bureaux ici au niveau de la MRC et du CD dans la semaine du 22 février. Donc, ce qui vient à dire que le 1er mars, normalement, on est tous dans les nouveaux bureaux au niveau du centre-ville. Marcel, nous sommes dans les délais. Oui, je vous dirais que par rapport à... Écoutez, imaginez-vous, ils ont arrêté 6 semaines à cause de la COVID au printemps, parce qu'ils ont arrêté complètement. La construction avait été arrêtée. Il était prévu de terminer à la fin décembre. Et là, si on regarde qu'ils vont finir le 5 février, on serait complètement entièrement dans les délais. S'il n'y avait pas eu de COVID, on serait déjà dans les bureaux à l'heure actuelle. Donc, oui, ça reste... Bravo, M. Moreau, pour le suivi du dossier, puis dans ça, là, puis féliciter les gens qui ont travaillé pour rentrer justement dans les délais, puis que la SADC s'en vienne. Bon travail. Merci. Merci beaucoup. Donc, en point 12, achat d'un photocopieur et ameublement. Ben, écoutez, pour le déménagement, il y a certains équipements qui vont être achetés. Vous savez, on a plus de bureaux là-bas. Ce qui est prévu, notre copieur qu'on a ici présentement commence à tirer de la patte. C'est un copieur qui a 12 ans. Et à 120 000 copies par année, ça fait de la copie, donc il est fatigué un peu. Et on a 3 ameublements de bureaux à acheter pour compléter ce qu'on a ici présentement qui va s'en aller au centre administratif. Donc, ce qui est proposé, c'est l'achat de bureaux et d'un nouveau copieur et qui totalise environ 16 000 $ les deux. On vous proposerait de prendre ça, si vous en êtes d'accord, de faire l'acquisition, de le prendre même le fonds de roulement de la MRC, de faire l'acquisition et de commencer à en rembourser à partir de l'année 2022. Ça n'a pas d'impact présentement sur le budget, donc on aurait un 15 000 $ pour 5 ans à partir de 2022, donc une dépense de 3 000 $ pour l'achat de ces équipements-là. M. Moreau, on va en appel d'offres sur invitation à Copilab et dans la Métis. Nous, je vous dirais qu'habituellement, on peut toujours, on a toujours fait affaire avec eux. On a essayé plusieurs dans le passé. Nous, on a tout le temps fait affaire avec Canon
questions services, questions fiabilité, questions équipements similaires avec ce qu'on a aussi. Pour la garantie et le suivi. OK. Oui. Et je vous dirais qu'on a un suivi impeccable. Bruno me fait signe que oui. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose d'aller avec Canon pour faire une continuité, puis on connaît le suivi. Je pense que le micro à Bruno, tu vois, on s'entend avec les papiers, puis tout. Je ne sais pas si tu nous entends. Pardon? Je pense que ton micro, tu vois, puis les papiers. Oh, excusez-moi. On... Excusez-moi. Oui, c'est ma faute. Je m'en excuse parce que là, le micro est à côté de moi, parce que sinon, on était toujours assez tiré et essayer d'aller mettre mute. Là, fait que là, je l'ai mis à ma gauche. Donc, mes excuses. Je vais attendre, je vais signer les chèques après. Est-ce que ça vous allait comme proposition? Je vais te proposer, Bruno. J'ai une proposition de M. Soucy. J'ai un appui de M. Deschaines. T'as boire, ça se veut pour. Battez-vous pas. En 13, transfert des mutations immobilières du régime foncier à la firme d'évaluation Evinbec. Vous comprendrez qu'on est, c'est dans la suite normale des choses, maintenant qu'on a changé. Peut-être aussi nous donner tes impressions sur le début de la relation avec Evinbec pour la même occasion? Début de relation, écoutez, j'ai discuté pas plus tard que cet après-midi avec M. Pierre-Luc Dussault, qui est un des co-présidents de la firme. Et écoutez, ça va bien. Le Servitec est en train de faire le transfert de toutes les données informatiques et des informations pertinentes pour qu'Evinbec puisse commencer leur travail. Ça se fait. Moi, M. Dussault me dit normalement, ça prend au moins un mois à la fin du mandat. Donc, Servitec ont terminé le 31 décembre. On a transmis, nous, toutes les informations à vos DG et responsables municipaux pour les coordonnées des personnes à qui contacter pour différentes informations, que ce soit pour le transfert des permis de construction qui sont envoyés à la firme d'évaluation, que ce soit pour des informations sur le rôle d'évaluation, sur les façons de faire. Et je vous dirais que depuis qu'on a transféré ces informations-là, les appels sont assez tranquilles, Claude, hein? De la part des DG, je pense que ça fait son roulement. Et ce que Evinbec me disait également, vous savez, nous, on est en train de regarder justement avec le centre administratif pour avoir un espace pour accueillir la firme d'évaluateurs Evinbec dans nos bureaux. Ils ont besoin de 2 à 3 bureaux. On est en train de regarder et possiblement qu'on va être capable de les accommoder, ce qui serait drôlement intéressant parce que d'avoir les évaluateurs avec nous, ce serait très intéressant parce qu'on est souvent à travailler en collaboration ensemble pour différentes informations qu'on a à avoir, ne serait-ce que les contribuables qui, quand ils veulent faire des demandes de révision d'évaluation de leur valeur, de leur propriété, d'être capable de rencontrer quelqu'un directement avec nous dans nos bureaux, ça serait très intéressant. Présentement, je suis en discussion avec eux. On s'entend pour peut-être dans la prochaine semaine. Si on réussit à s'entendre, on va pouvoir conclure une entente avec un bail. Et eux, ils vont avoir, à partir du 1er mars, ils seraient prêts déjà à avoir les 2 employés permanents qui seraient dans nos bureaux à Montjoly. Et ça serait 2, en tout cas un que je connais un peu, qui est une personne d'expérience. C'est 2 personnes qui sont dans leur bureau en Abitibi, qui déménageraient dans la Métis pour venir s'établir et qui en même temps seraient les 2 employés d'Evinbec. Donc, je trouve ça très intéressant. Wow! Oui, M. Gagnon, allez-y. Oui, en fait, c'est juste qu'on va essayer aussi de rajouter sur le site Internet de la MRC un lien pour que les citoyens aient directement accès aux demandes de révision en lien avec le rôle, les nouveaux rôles. Parce qu'on est quand même en période de révision. Il y a beaucoup de questions à ce niveau-là, donc avec un lien sur notre site Internet, ça faciliterait les demandes de révision. Donc, tout ça pour vous dire que la transition est en train de se faire de façon très harmonieuse. Ça va bien. Nous, on pense, comme je vous dis, à partir du 1er mars, que le tout va être transféré et Evinbec va être en place et ça devrait assez bien aller par la suite. Excellent. Et on vous invite chez vous, dans vos municipalités, là, si des fois vos DG, vous entendez parler de quelque chose, quoi que ce soit, que vous avez comme questionnement ou interrogation, faites-nous-le savoir le plus rapidement possible. Puis nous, moi, je rentre en contact directement avec le coprésident là-bas, puis normalement, les choses rentrent dans l'ordre assez rapidement. J'en ai justement une question, principalement, ce qui concerne la division des secteurs agricoles, des secteurs forestiers, que
En principe, ce que j'avais compris dans la loi 48, ça devait être Servitec qui nous sert ça avant de partir pour l'année 2020. C'est en retard, on ne les a pas. Je n'ai pas consulté mon administration cette semaine. Y a-t-il des débouchés qui s'en viennent de ce côté-là? Je ne peux pas répondre à brûle pour point comme ça, Georges. Là, je vais aller à l'information et je vais revenir à vos DG et à la prochaine rencontre du Conseil des maires là-dessus. Merci. Mais selon toi, c'est qu'est-ce qui cause problème? Ah, ben, c'est des fiches d'évaluation qui devaient être modifiées pour respecter la loi 48, qui nous devait, au plus tard, être transmis, je pense, à la mi-février. Je regarde ça. Je vais vous revenir avec ça. Autre chose? Sinon, je vais poser une proposition pour le transfert des mutations immobilières. Et je vous rappelle que chacune, juste pour vous dire en finissant, chacune de vos municipalités, Judith, on a eu l'information aujourd'hui du registre foncier. Il va falloir que chacune de vos municipalités adopte la résolution qui va autoriser le registre foncier du Québec à transférer toutes les mutations immobilières, c'est-à-dire les ventes qui se font sur vos territoires, à la firme Evinbec. Donc, vous allez sûrement avoir à ça à passer dans chacun de vos conseils municipaux à votre prochaine rencontre. Parfait. Donc, j'avais une proposition de Mme Dubé, c'est bien ça? J'avais déjà un appui, M. Fortin, qui était de M. Reid. Donc, en 14, adoption de la liste des dossiers de travail de la MRC 2021. Bon, écoutez, adopté ou pas adopté, là, je vous ai transféré une liste qui n'est pas exhaustive. C'est pour ça qu'il y a un petit ETC, etc. à la fin. C'est un peu pour faire une nomenclature de l'ensemble, une bonne partie de l'ensemble des dossiers qu'on va avoir, pas moi tout seul, mais l'ensemble des employés à travailler au cours de l'année 2021. On est ciblé, si vous avez prétendu regarder un peu, vous allez voir, il y en a au moins une quarantaine de dossiers là-dedans sur lesquels on va avoir à travailler. C'est quand même pour vous, en tant que maire et mairesse, d'avoir une idée de l'ensemble des dossiers sur un one-pager qu'on pourrait dire. Là, il y a un two-pager. Pour un peu montrer aussi à votre conseil municipal, des fois, qui se pose des questions. Voyons, c'est quoi donc les dossiers à MRC qui se passent, c'est quoi? Donc, vous allez pouvoir leur parler à partir de ce document-là, de l'ensemble des dossiers. Ça leur permettra d'en savoir davantage sur ce qui se passe au niveau de la MRC et de l'ensemble des employés. Donc, c'est plus un dépôt. Oui, c'est plus un dépôt que demander d'adopter. C'est bon, c'est correct, ça va trop vite. Bon, ben j'arriverai en divers A. Il y a des questions. Je sais pas, avez-vous des questions par rapport à la liste? Parfait. J'arrive au point A. Là, j'ai une idée à vous lancer. Puis, ce qui est drôle, c'est que je ne sais pas si mes collègues masculins vont être d'accord avec moi, mais ils seraient bien mal placés de ne pas être d'accord. Déjà, je leur dis. Mais bon, depuis le début de la MRC, on s'appelle le conseil, normalement, c'est le conseil des maires. L'autre jour, en CA, comme Marcel nous a lancé l'idée d'appeler ça, comme la nouvelle, maintenant, on appelle ça le conseil de la MRC un peu partout au Québec. C'est le nom qui est utilisé au ministère des Affaires municipales. Moi, j'aurais une proposition à vous faire. Vous savez qu'on est en année électorale. En fait, ma proposition, là, ça se veut être symbolique. Ça serait à partir de 2022, peut-être, on pourrait discuter du nom à aborder, mais de 2022, par exemple, d'adopter le conseil de la MRC, mais qu'en 2021, à la fois, comme je le dis, c'est symbolique, à la fois pour encourager les femmes à se présenter l'automne prochain, à la fois pour reconnaître le travail des femmes qui ont réussi à faire leur place dans un monde d'hommes, même si techniquement le maire était inclusif, à la fois aussi pour, puis ça à tous les niveaux, puis à la fois pour remercier les femmes qui sont présentes avec nous, puis qui relèvent le défi d'être avec nous dans un monde d'hommes. Je proposerais que de façon symbolique, on s'appelle maintenant le Conseil des mairesses là, pour la fin de l'année 2021. Voilà. C'est toute une idée, ça. Hein? Ah! Mais c'est symbolique. Ça serait une façon d'encourager les femmes à se présenter à l'automne prochain. Si on dit qu'on vise la parité, il y a 4 femmes sur 16. Je pense que c'est mieux qu'avant, mais on n'est pas à la moitié, puis on est loin de la moitié, puis on ne sait pas ce qui peut arriver l'année prochaine. Fait que ça serait peut-être une façon d'aborder le sujet puis d'en discuter dans les médias. Que je ne dis pas dans les papiers officiels, mais que moi, je dirais par exemple que mercredi, j'ai le conseil des mairesses
ce soir, puis que le mairesse se veut de façon symbolique pour l'année 2021 inclusif. Comme ça fait combien d'années, Marcel, que la MRC existe? Depuis 1982. Depuis 1982 que c'est le Conseil des maires. Comment qu'on serait 10 mois à s'appeler le Conseil des mairesses? Je pense que ça serait c'est juste une façon avec humour, de symboliser les efforts qui ont été faits par nos collègues féminines là, depuis le début, qui ont réussi à défricher le terrain puis à prendre leur place malgré un monde d'hommes. Et puis voilà, c'est la proposition que je mets sur la table. Je vais t'appuyer. Bruno? Oui. Bruno, on va s'habiller comment à l'avenir, là? On n'a jamais demandé aux femmes de se mettre en pantalon puis en veston-cravate, fait que c'est la même chose. En autant que tu ne m'appelles pas Mme Reed, moi, tout est correct. Oui, M. Soucy. Je trouve que l'initiative est bonne parce que cette semaine, l'UMQ avait sorti l'intimidation, puis c'est important, un peu sombre et négatif. Ça fait même peur de se présenter en politique quand tu entends que les menaces que tu reçois, etc., ça sonne plutôt bizarre un peu dans les médias là, ces jours-ci. Je trouve que l'idée n'est pas mauvaise. C'est de quoi, non pas formel, mais plutôt informel. C'est un clin d'œil qu'on fait. Bon, moi, je suis d'accord d'aller vers là. Mais par contre, Marcel emmenait en disant, au lieu de conseil des maires, ça serait un conseil de la MRC. Je ne sais pas non plus aussi de changer l'appellation parce qu'auprès du mamage, c'est conseil de la MRC qu'on devrait s'appeler au lieu de conseil des maires. Ça aussi, on devrait faire un virage pour aller vers là. Ce n'est pas le conseil des maires, mais c'est le conseil de la MRC. C'est le conseil d'administration. Pour l'initiative conseil des mairesses d'ici aux prochaines élections, ça donne un an. C'est un bout de l'un. C'est inclusif. C'est inclusif. Monsieur Fortin. Ouais. Ton deuxième mute, t'as enlevé le premier, mais t'as pas enlevé le deuxième. Non, t'as enlevé juste un. Ta double protection. Ah oui, je suis toujours bien protégé. Écoute, je crois qu'il est grand temps de changer le nom du Conseil des maires. Premièrement, ce n'est pas une appellation qui est inclusive. On veut intéresser les femmes également à faire de la politique. C'est une appellation qui est archaïque, qui est basée sur un contexte qui était autre, qui était approprié peut-être à une certaine époque, mais qui ne reflète pas la volonté aujourd'hui d'être plus rassembleur. Et puis, je pense que l'appellation utilisée par, entre autres, les affaires municipales, c'est Conseil de la MRC. Je pense qu'on devrait tendre vers cette appellation-là qui est inclusive. Et pourquoi pas être le Conseil des mairesses pour la prochaine année? Moi, je suis convaincu qu'on a quand même des obligations légales liées à notre appellation, soit avec le registraire des entreprises ou avec les affaires municipales. Donc, pour la prochaine année, le temps qu'on modifie nos statuts nous permettant légalement d'être appelé le Conseil de la MRC, on pourrait, par symbolique, utiliser l'appellation Conseil des mairesses et je serais tout à fait à l'aise avec cette appellation. C'est cool. Merci. Quelqu'un d'autre va intervenir? Monsieur Deschênes? J'appuie cette recommandation. Je pense qu'un retour d'assesseur depuis le début des MRC qu'on appelle le Conseil des maires, sans tenir compte souvent de la présence féminine qui a toujours été une belle apport parmi l'ensemble du Conseil des maires. Plus qu'on est différents autour d'une table, mieux que c'est. Je pense qu'à un moment donné, cette différence-là, de l'interpréter directement de la manière qu'on le fait, ça serait super. Merci. Quelqu'un d'autre? Monsieur Laflamme? Ben moi, j'appuie cette suggestion-là. C'est sûr que ça fait longtemps que ça arrête d'être fait. Super, merci. Sinon, si personne n'est contre, ben je vais aller de l'avant. Puis comme je vous le dis, c'est symbolique. Moi, je vais demander à Léa qu'elle fasse quand même un communiqué de presse parce que je vais en profiter pour qu'on commence à souligner le fait que s'il y a des femmes et des jeunes aussi qui veulent s'impliquer ou qui veulent se présenter à l'automne, qui commencent à y réfléchir tout de suite parce qu'il y a quand même la table de concertation des groupes de femmes qui met en place des ateliers pour accompagner puis encourager les femmes. Fait que, pour que les gens commencent à y penser. Fait que je pourrais l'utiliser comme raison d'inviter les femmes et les jeunes la population en général, en fait, à prendre leur place parce que j'en parlais aujourd'hui là, par rapport à... Je parlais de ce dossier-là et puis c'est pas... Ultimement, c'est bon pour n'importe quelle communauté d'avoir un conseil qui représente sa population. Puis
jusqu'à preuve du contraire, 50% des populations, c'est des femmes. Fait qu'il faudrait s'attendre à avoir 50% des femmes sur les différents postes électifs. Fait que pour moi, c'est aussi une raison là, d'amener le sujet. Fait que merci à vous tous d'embarquer dans mes folies. Et puis, ouais, j'en fais une proposition. Je ne vais pas aussi loin, Bruno, que de dire qu'on devrait s'appeler le Conseil des jeunes mairesses. Là. Non, pas jusque-là. Puis, tu sais, je ne vous demanderai pas de changement, sauf, Magella, tu peux t'habiller comme tu veux tant que tu mets des talons hauts. Aïe. Non, blague à part. Fait que, oui. Je vous remercie. C'est gentil d'embarquer dans mes. Des fois, c'est des folies, mais je pense qu'en même temps, je pense qu'on a démontré, puis on tendrait à le démontrer qu'on est une des MRC les plus dynamiques, puis les plus ouvertes, puis les plus, disons, axées sur son temps. Je pense qu'on va le démontrer encore avec cette petite chose-là, qui est bien symbolique, mais qui, à mon avis, c'est par les symboles souvent qu'on démontre notre vraie nature. C'est important de ne pas le traiter justement. C'est moi qui le propose. Peux-tu faire ça, moi? Non. C'est Georges qui la propose, puis Gilles qui l'appuie, ou Jean-François qui l'appuie. C'est bon? Parfait, c'est fait. Donc, Claude, il me dit c'est fait, c'est bon. Parfait. Incendie, je voulais juste vous mentionner, je ne veux pas en parler ce soir, là. Regardez, ça va bien. Fait que je voudrais juste vous dire que j'aimerais ça qu'on prenne un moment à notre prochaine séance de travail pour discuter des suites, là, ou un peu comment est-ce que vous voyez ça de votre côté? Vous comprendrez que le rôle de la MRC va être différent, mais je voulais juste vous entendre puis regarder comment vous voyez la prochaine année là-dedans, puis quel enlignement qu'on se donne ensemble, pas par rapport aux ressources de la MRC, on s'entend, mais comment vous voyez ça, là, chacun de votre côté. Fait que je ne voudrais pas rentrer dans le sujet à soir, mais je voulais vous mentionner que c'est ce que je vous proposerais, si vous êtes d'accord, qu'au mois de février, on prenne le temps d'en discuter. Moi, je suis d'accord. Oui. On en discute en février. Oui, sinon, vous pouvez me faire juste un point, un pouce comme ça, là. Parfait. Super. Fait que, est-ce qu'il y avait, je vais me rendre au fonds région et ruralité, en 15 points, volet 2, initiative régionale, demande d'appui financier pour les grottes de la rédemption. Est-ce que vous voulez que je partage l'écran ou me donne le document que vous voulez? On l'a, là. On l'a traité la semaine passée. Oui. Mais Bruno, il faut dire aussi que je prends l'argent dans le PM 150, hein? Ça vous appartient, Madame Bérubé. Si vous me dites que vous voulez le prendre dans le PM 150, je vais demander à Martine qui rentre en contact avec vous pour... non, on peut le mettre dans la même résolution, Bruno. Non, Marcel. Non, Marcel, si tu vas voir les règlements, ça prend une résolution du conseil municipal de la rédemption qui demande. Je l'ai envoyé à Martine. La résolution comme de quoi que vous le prenez à même le PM 150? Oui. Je l'ai même avec moi, là. OK. Donc, moi, ce que je vous proposerais à ce moment-ci, donc, si vous êtes d'accord, tout le monde, c'est qu'on ajouterait un point supplémentaire dans le divers. En fait, dans le 16, en 16.1, en 16.2, demande de la municipalité de la rédemption pour le PM 150 et qu'on en ferait une résolution que à la MRC qu'on accepte le projet de la municipalité de la rédemption pour prendre 7 000 à même leur PM 150, dont les fonds sont gérés à la MRC. Et la résolution qui est là, elle reste la même, c'est-à-dire parce que c'est une demande de la MRC de participer financièrement à même son fonds initiative régionale du fonds du FRR. Est-ce que ça conviendrait à tout le monde? Oui? Ça va, Mme Bérubé? Oui. Parfait. Puis je tiens à vous dire, Mme Bérubé, qu'on a les sujets de discussion qu'on a eus cette semaine, là, je les ai eus, puis tout est correct. Là, on va s'en reparler demain, mais que tout est arrangé. Je vais tout attacher ça. Monsieur Soucy. Merci. Non, c'est beau. Monsieur Soucy. Il fallait juste s'assurer, parce que dans nos règlements, ça prend une résolution. Oui, bien tout que à fait. Madame, je suis convaincu que Sonia est de bonne foi. Et il n'y a rien de pire que si c'est parti de travers, ça ne va pas bien si on l'adopte. Après ça, elle doit ratifier. Alors, regarde, je l'ai ici, puis elle a été envoyée à Martine. Numéro 1, madame. Parfait. Fait qu'on va se fier à la bonne foi de notre homologue de la rédemption. Donc, mais pour l'instant, je traiterai la demande d'appui financier qui vient du FRR volet 2. Oui. Oui, puis en fait, c'est le montant qu'on a parlé la semaine dernière de 1 774 qui serait investi de la part du FRR volet 2 sur un total du coût de financement de 10 950. Parfait. Donc, si vous êtes toujours...
proposé par M. Soucy, appuyé par Mme Dubé. Merveilleux. En 15.2, volet 3, signature innovation, adoption du devis du projet. Donc, vous vous rappelez, on en a discuté la semaine dernière en séance de travail. C'est pour aller de l'avant et puis signer le protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales. Donc, si vous êtes toujours d'accord, j'aurai besoin d'une proposition pour l'adoption du devis du projet. Donc, M. Roussel, et j'ai un appui de M. Côté. Ensuite, en 15.3, volet 4, soutien à la vitalisation, nomination du comité de vitalisation. Donc, si ma mémoire est bonne, vous me direz le contraire, mais on parlait d'un comité composé des municipalités ayant un indice de vitalisation. Quintil 5, donc il y en a 7. Donc, je vais vous laisser les nommer, M. Moreau. Oui, il y a la municipalité de Grand-Métis, Ville de Montjoly, Padoue, Sainte-Jeanne-d'Arc, la Rédemption, les Hauteurs et Saint-Charles. Donc, les 7 maires et mairesses vont faire partie du comité, ainsi que le préfet et le directeur régional, général. Et bien sûr, la présence de Mme Nathalie Bédard, qui est responsable au niveau du MAMACH pour le secteur de la Métis, qui va faire partie du comité. Et elle est la Madame qui? Mme Nathalie Bédard, la représentante du MAMACH au niveau régional. Oui. Et pour les municipalités concernées, vous avez reçu un courriel hier ou avant-hier de Martine pour compléter un doodle. Un doodle pour faire une rencontre. Vous savez, c'est pas qu'on veut presser les choses, mais si on veut avoir accès rapidement à l'enveloppe budgétaire, il faut adopter les cadres de vitalisation, les envoyer au ministère et par la suite, on pourra débuter à recevoir des projets et à pouvoir en financer. Donc, vous comprendrez que c'est pour ça qu'on, sans vouloir vous forcer, on aimerait ça que toute la paperasse, procédure administrative avec le MAMACH soit complétée pour être capable de commencer à recevoir des projets et d'en financer. Donc, je vous invite à les regarder et d'adopter ça. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour adopter la nomination du comité de vitalisation, une proposition de Mme Bérubé. Est-ce que j'ai un appui de M. Laflamme? Et je vous invite, les municipalités nommées, à aller consulter vos courriels ou votre boîte de courriel indésirable, des fois, peut-être ça arrive, voir où et remplir le doodle pour une première rencontre qui devrait se faire rapidement pour qu'on puisse signer le protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales. Pas juste faire mon cassé, mais je crois que si la rédemption fait partie de la résolution, elle ne pourrait pas se nommer, je ne sais pas. Là. Si ça fait partie des 7, il ne faudrait pas qu'elle propose. Non, je ne pense pas. Pas grave, je pense pas. Non, parce que là. C'est bon. Oui. Donc, je suis rendu maintenant en 16. PM 150, demande de la ville de Métis-sur-Mer. Je vais donc passer la parole à Mme Dubé qui va pouvoir nous expliquer le projet déposé par la ville de Métis-sur-Mer. Oui, bon, voilà. Oui, c'est un projet de notre comité local de développement à Métis-sur-Mer. C'est un projet d'observation des oiseaux et des mammifères marins où est-ce qu'il y aurait la construction d'un gazebo avec des jumelles pour que les gens puissent aller observer et maintenir qu'on ait moins de kayaks et de bateaux autour de la boule pour ne pas déranger nos petits pingouins puis nos goélands et compagnie. Et aussi en faire la promotion avec encourager les gens à marcher pour aller à ce site-là et aussi à faire du vélo parce qu'on a l'intention d'avoir des vélos un peu partout là, dans la ville que les gens pourront prendre. C'est pas payant. Là. Les gens prennent le vélo, puis ils partent à vélo, puis ils arrêtent de voir les oiseaux, puis ils se promènent. Ensuite, ce qui est prévu, c'est qu'on développe des projets avec nos 2 écoles et il y aura aussi la contribution d'une biologiste de l'Université de Toronto qui vient ici tous les étés. Une année avec un groupe francophone, une année avec un groupe anglophone et qui nous ferait toutes les pancartes explicatives de ce qu'on a, de qu'est-ce qu'on regarde. Alors, en gros, là, c'est à peu près ça. Le vélo, le télescope. Puis, dans le projet, ils ont inscrit aussi l'entretien des vélos, mais l'entretien des vélos, il prévoit
acheter des paniers pour mettre en avant des vélos et nos commerçants seront invités, s'ils le désirent, à annoncer leur commerce moyennant un montant à chaque année. Puis déjà, je pense qu'on a prévu juste 12 vélos pour la première année, puis les commerçants voulaient plus que ça. Alors, voilà. Parfait. Est-ce que quelqu'un a des questions, des commentaires? Sinon, est-ce que quelqu'un propose? Proposition de Mme Michaud? Est-ce que j'en ai plus? M. Côté. Merci beaucoup, Mme Dubé. Donc, en 16.2, vous l'avez lu, là, c'est lié au projet du 15.1.1. C'était pour de l'affichage au niveau des grottes de la Rédemption. Je pense que ce n'est pas nécessaire que Mme Bérubé là, réexplique ce point-là. Donc, si vous me permettez, là, je passerai tout de suite au vote à la proposition. Donc, pour une position de M. Laflamme et un appui de M. Bélanger. C'est ce qui mettrait fin. En fait, je n'ai plus de points à mon horaire, à part un point à suivi en hygiène du milieu. Tu as quelque chose? Ah oui, OK, hygiène du milieu, on a quelque chose. Ah oui, c'est bon. Donc, OK, je pensais que c'était une joke. C'est bon. Vincent vous l'a envoyé. Vincent Dufour, notre coordonnateur au niveau de la régie. Sinon, on va vous l'envoyer demain. C'est parce qu'il a envoyé le communiqué le 18, ça c'était lundi. Pour mentionner que vous savez, dans notre projet de mise en place de multiplateformes de gestion des matières usuelles avec la MRC de la Metapédia, il va y avoir une présentation virtuelle du projet faite par Vincent et la firme qui a été engagée, Consortium GBI SNC Lavalin, pour faire la présentation du projet qui va avoir lieu le 16 février à 19h30 sur la plateforme Zoom. On va vous envoyer les liens pour ceux-là qui vont être intéressés à voir la présentation du projet par la firme d'ingénieurs. Donc, on va vous transmettre ça pas plus tard que demain, les informations, si ce n'est pas déjà fait par Vincent, parce que je n'ai pas eu le temps de parler avec depuis lundi. Donc, tout ça pour vous dire que dans ce projet-là, pour l'instant, tout va bien. On est en train de continuer l'étude d'impact sur l'environnement. Vincent est constamment en contact aussi avec les gens du secteur concerné. Je vous dirais qu'on n'a pas vraiment présentement d'opposition formelle de gens qui s'opposent au projet. Donc, je vous dirais que tout va bien pour l'instant et je vous dirais qu'à l'automne, on devrait être en mesure d'avoir les résultats de l'étude d'impact et de voir à un moment donné quel moment on va s'inscrire pour les audiences publiques du BAP, avec le Bureau d'audience publique en environnement. Mais je vous dirais que l'échéancier, à date de dire qu'on va procéder à la construction en 2023, ça s'enligne très bien. Questions, commentaires? Non? Parfait. Moi, avant de vous laisser, je vous laisse sur une petite joke, hein, vu qu'on termine assez tôt. Vous allez bien connaître ça. Vous avez tous de la voirie chez vous. Puis vous savez, des fois, les gars de la voirie, c'est un peu comme des petits gars avec leur camion. Fait que l'autre jour, je suis à l'aéroport et puis je dis à mon garçon, regarde, les gars sont quasiment en train de s'amuser avec leur tracteur puis à ramasser la neige. Et puis, pas longtemps après, je manque voir un accident entre un véhicule qui semble en couper un autre puis qui fait des zigzags dans le stationnement devant un véhicule d'aéroport. Puis je fais un saut puis je crie en disant « Oh, il a manqué d'avoir un accident ». C'était des employés de l'aéroport qui s'amusaient à se couper en auto les uns les autres. Mais quand j'ai eu ma surprise, moi, j'ai eu la directrice générale qui était à côté de moi qui est venue voir qu'est-ce qui se passait. Les pauvres employés se sont fait passer tout un savon. Ils s'amusaient dans le stationnement. Fait que voilà. Puis là, elle leur a dit, vous saviez pas, mais le président du conseil d'administration est en train de vous observer. Fait que on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Fait que je trouvais ça juste bien drôle. Puis c'était la preuve que même et puis on a pensé que c'était les deux plus jeunes employés d'une compagnie. Et non, c'était les employés les plus expérimentés de 50 et 55 ans de l'organisation. Fait que la preuve que quand on joue avec des gros, même quand c'est des gros jouets, on garde son cœur d'enfant. Donc sur ça, moi je vous laisse et je vous souhaite une belle fin de soirée. Ça va prendre quelqu'un qui me lève l'Assemblée par contre. Monsieur Souci. Merci beaucoup à vous tous. On se revoit bientôt. Bye. Au revoir. Bonjour à tous. Bonne soirée. Bonsoir. Bye.